Donc voici la correction de l'exercice numéro 4, page 22. Identifier un transfert d'ion hydrogène. Donc on sait que les transformations acido-basiques ou acide-base correspondent finalement à un transfert, à un échange d'ion H+. Un acide va libérer un H+, quand la base, une base qu'il va rencontrer, avec laquelle il va réagir, va la capter. Donc, les espèces chimiques suivantes sont des acides ou des bases selon la théorie de Bronsted. Donc là, c'est la définition selon Bronsted. Donc, HCO3-, etc., etc. Définir un acide et une base selon la théorie de Bronsted. Donc, je fais apparaître toute la correction. C'est la correction de votre livre. Un acide est une espèce chimique capable de céder au moins un H+, un ion hydrogène. Et une base est une espèce chimique capable de capter au moins un ion hydrogène H+. Donc ça, pas de souci. Former les couples acide-base à partir des formules chimiques données ci-dessus. Donc là, on va prendre le crayon. On va le mettre pas trop large, oui, très fini, c'est bon. Donc on va chercher. On a CH3COOH qui va être en fait avec CH3COO-, acide base. Pourquoi? Parce que là on voit qu'on passe de l'un à l'autre en retirant H+, parce que ça devient moins. On va retirer H+, et le H a disparu, il reste un moins. Ensuite, on va avoir NH4+, NH3. Pourquoi? Parce que je passe de l'un à l'autre, je passe de NH4+ à NH3 en retirant H+. Il y aura un H de moins et un plus en moins. Ensuite, on va avoir H3O+, H2O. Donc l'acide est ici, la base est là. Donc encore une fois, je retire un H+, donc je retire un hydrogène, il en reste 2, je retire le plus, il reste H2O. Et on peut encore faire HO-, H2O. Alors c'est le couple H2O, HO-. Si je retire ou si j'ajoute un H-, un H+, le plus et le moins s'annulent, je rajoute un H, il y a deux H, donc j'obtiens H2O. Et il me reste plus que quelque chose de bizarre, CO2, H2O et HCO3-. Donc ça, c'est l'acide. Le H2O, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du dioxyde de carbone qui a été dissous dans l'eau. Voilà pourquoi il est marqué aqueux. Il est parfois noté H2CO3, c'est-à-dire en une seule formule. Mais le H2CO3 n'existe pas réellement. C'est vraiment du CO2 qui est aqueux, c'est-à-dire qui est entouré de molécules d'eau et qui va avoir des propriétés acides. Et là, ça sera sa base conjuguée. Donc on notera le couple CO2, H2O / HCO3-. Donc voilà, c'est peut-être le plus dur à repérer, celui-ci. Ensuite, écrire les demi-équations acide-base associées au couple formé. Donc là, je l'ai déjà détaillé. Hein. CH3COH va donner, donc là, on utilise un signe égal. Ici, CH3CO- plus H+. C'est assez simple, c'est extrêmement simple en fait. C'est l'acide égale sa base conjuguée plus H+. Donc acide égale ça plus H+. Acide égale ça plus H+. Acide égale ça plus H+, à chaque fois. Ensuite, donc CO2, H2O égale HCO3- plus H+. Toujours acide égale la base conjuguée plus H+. Acide égale la base conjuguée plus H+. Donc regardez, mettez sur pause, regardez pour vérifier correctement que vous ayez bien les bons couples et les bonnes demi-équations. Ensuite, justifier que l'eau est une espèce chimique amphotère. Eh ben, l'eau est une espèce chimique amphotère parce qu'elle apparaît dans deux couples. Elle apparaît dans le couple, dans ce couple-là et dans ce couple-là. Dans le premier couple, H3O plus H2O, elle apparaît en tant que base, c'est-à-dire à droite du couple. Et dans le couple H2O, HO-, elle apparaît à gauche en tant qu'acide. Donc c'est bien une espèce chimique qui peut être acide ou basique. C'est la définition d'une espèce amphotère. Ensuite, 5, représenter le schéma de Lewis et la formule semi-développée de l'acide éthanoïque en entourant l'hydrogène acide.
L'hydrogène acide, ça va être l'hydrogène qui va pouvoir être libéré, qui va pouvoir être cédé et se transformer en ion H+. Donc, pour ceux qui auraient des difficultés avec l'acide éthanoïque, on reviendra. Donc, à partir de ce nom, retrouver la formule, on reviendra dessus un peu plus tard dans l'année. Donc, éthane, ça veut dire qu'il y a deux carbones. OIC, ça veut dire qu'il y a une fonction COOH. Donc, l'acide éthanoïque, c'est CH3COOH. Donc, le schéma de Lewis est celui-ci. Dans une vidéo, je vous réexplique comment il faut faire. Il faut ne pas oublier qu'un atome d'oxygène a deux doublés non liants, etc. Et ici, c'est le seul à avoir des doublés non liants, finalement. Ensuite, l'atome d'oxygène est très électronégatif par rapport à l'hydrogène. Donc, il va avoir tendance à être delta-, lui delta+. Et finalement, il peut se passer la réaction où l'atome d'oxygène va carrément garder les deux électrons de la liaison de valence, ici, du doublé liant. Il va les garder. Et du coup, il va piquer un électron à l'atome d'hydrogène qu'il avait mis dans cette liaison. Et cet atome d'hydrogène va se transformer en ion d'hydrogène H+, parce qu'il a perdu un électron. Et du coup, on a bien cet acide carboxylique, cet acide éthanoïque aura bien libéré un ion H+. Donc, l'hydrogène acide, c'est l'hydrogène qui peut être transformé en H+, c'est celui-ci. Et la formule semi-développée, vous l'avez ici, c'est la même chose sans les doublés non liants.